la paix soit avec vous. Il y a 2000 ans, la venue de Yasha instaurait un ordre de choses où pour la première fois dans l'histoire des hommes, les valeurs d'amour, de bonté, de pardon, de patience, de douceur, d'humilité, de sacrifice étaient mises à la première place. Car c'est dans cet ordre que commence la vraie Torah du Tout-Puissant, sa loi. Malheureusement, cet ordre est placé à l'envers. Le principal est devenu le noyau à atteindre. Moïse, lui, est descendu de la montagne avec le cœur de la Torah, l'âme de la Torah, le plan le plus élevé dans un ordre premier. Mais ce monde n'a pas reçu cette perfection. Cette loi du royaume est pour le monde à venir, le plus parfait des royaumes. Mais cela ne change pas que des hommes et des femmes atteignent ce noyau dans ce monde présent et deviennent ce royaume parfait, un royaume dont ils travaillent en le manifestant, en le propageant comme des bons ouvriers. Et même si la parole de Yasha n'a été jusqu'ici ni bien comprise, ni bien appliquée, il a suffi que la lumière se fasse chez certains hommes pour qu'elle se transmette de siècle en siècle. L'amour du prochain, tel que l'a enseigné Yasha, découle de cette vérité que les humains sont fils et filles du même Père céleste, a permis à l'idée de fraternité de se frayer un chemin. Sous la forme de mythes, toutes les religions révèlent d'une certaine façon l'origine divine de l'homme. Mais à un moment ou un autre de l'histoire, s'est glissé chez certains la conviction que telle race ou telle catégorie d'êtres humains était inférieure. Et ils ont commencé à les exclure ou à les opprimer. Les inégalités qu'on voit se manifester ne sont que superficielles et passagères. Tout ce qui fait que dans un domaine ou dans un autre, les uns semblent privilégiés et les autres non, correspond seulement à un moment de l'évolution. Quelle que soit leur race, leur culture, devant le Tout-Puissant, tous les êtres humains sont par essence égaux. Tous les matins, quand le soleil se lève, il éclaire et réchauffe tous les humains, selon la loi qui lui vient du Créateur. Mais le Père céleste, lui, est la source de toute bonté. Et quiconque atteint l'éveil de la conscience, de cette essence en nous, à des hauts degrés de la vie, d'un état d'homme animal à l'homme spirituel, conscient de son corps subtil ou non manifesté, afin de nourrir ce corps, il devient fils ou fille du Père céleste, car il sera de qui est issu ce corps subtil qu'on peut appeler l'esprit, qui anime son corps charnel de vie. Cette essence est véhiculée par le corps charnel, et tout être humain a cette capacité d'éveil ou de nouvelle naissance, qui est la même chose, mais se dit différemment d'une tradition à une autre. Donc aucune race n'est supérieure à une autre, comme beaucoup veulent le faire croire. Nous avons tous cette essence en nous, et ce sont ces éléments qui échappent à ceux qui se placent en supériorité face à d'autres. De base par la vie, donc l'être et le mouvement, les humains sont frères et sœurs par la vie divine qui coule en eux, et qui les fait aussi frères et sœurs de toute la création. À des degrés de vie différentes, la vie nous relie toute la création à elle. Et si l'homme atteint cette vie abondante, ce haut degré de vie, qui dépasse son propre principe d'homme physique, il devient fils du Très-Haut, conscient. Dans le cas contraire, l'homme physique n'est pas conscient, car les régions de son intériorité sont inactives. Si on étudie les différents épisodes de la vie de Yasha, rapportés par les évangiles, on voit qu'il n'a cessé de renverser des barrières, qu'il ouvrait son cœur et ses bras à tous ceux que l'on considérait comme méprisables, impurs ou ennemis. Il n'a pas choisi pour disciples des hommes instruits ou influents. Il n'allait pas seulement s'entretenir dans le temple avec les docteurs de la loi, mais il marchait sur les chemins pour instruire les foules et guérir les malades. Il entrait dans les maisons des gens les plus simples ou de mauvaise réputation pour manger avec eux, en disant « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. » Il laissait venir
les enfants auprès de lui, comme en témoigne cet épisode où ses disciples, voulant éloigner ceux qu'on lui avait amenés, sans doute pensait-il qu'il n'avait pas de temps à perdre avec les enfants. Et surtout, contrairement à la mentalité de cette époque, il ne considérait pas les femmes comme des créatures inférieures. Non seulement il les acceptait dans son entourage, mais il manifestait pour elles respect, bonté et compassion. Regardez comment il a parlé à la Samaritaine et comment il a donné en exemple cette pécheresse qui avait versé du parfum sur ses pieds. À la différence des pharisiens qui, eux, se considéraient comme une élite, méprisaient le peuple et le tenaient à distance, Yasha ne craignait pas d'être souillé par le contact des gens, même s'ils étaient considérés comme impurs, parce qu'il était, lui, réellement pur. Les êtres d'une grande pureté sentent qu'ils peuvent aller partout et fréquenter n'importe qui. Ils ne craignent pas d'être salis par les autres, car leur amour est plus fort que tout. Aimer quelqu'un, c'est reconnaître qu'il existe un lien entre lui et nous, et ce lien fait tomber les barrières qui nous séparent. Yasha est venu enseigner qu'aucun être humain ne doit être diminué ou opprimé au nom de lois fabriquées par une poignée de gens qui, par une prétendue supériorité, se donnent le droit de diriger l'existence des autres. Yasha savait que le Père Céleste prenait plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Comme le fait le Père Céleste, Yasha a placé lui aussi la loi du royaume plus importante que tout. Ces lois qui concernent en grande partie notre prochain. Mais par opposition à la loi du royaume, ils ont voulu le faire périr. Yasha a eu l'audace de mettre au-dessus de tout l'amour du prochain, sans laquelle aucune autre catégorie de loi n'a de sens. Il avait le respect pour cette vie que l'homme a reçue du Tout-Puissant. Et cette audace lui a valu des grandes souffrances. Voilà ce que les croyants doivent méditer, car par leur comportement, depuis ces 2000 ans passés de croyance, la grande majorité ne comprennent pas mieux Yasha que ne le faisaient les pharisiens. Rejeter un être humain ou le mépriser, l'humilier, c'est déclarer qu'il n'est pas une créature du Tout-Puissant. Et personne n'a le droit de déclarer une chose pareille. Personne n'a le droit de se mettre entre un être humain et son Père Céleste. Yasha a été un véritable révolutionnaire, car il a voulu révéler à tous, même aux plus obscurs des hommes, tous les trésors du Père Céleste. Pour tous, il a voulu ouvrir les portes du royaume du Père Céleste, car même les plus humbles, les plus méprisés, les plus coupables sont ses fils et ses filles. Ils sont juste inconscients que le Père Céleste a mis en eux cette étincelle divine, l'Esprit, qui est une part de lui-même. Et c'est la présence de cette étincelle qui les fait participer de la nature même du Père Céleste. S'ils commettent des fautes, s'ils commettent des crimes, ils méritent bien sûr d'être non seulement réprimandés, mais punis. Mais même si on est obligé de les traiter avec sévérité et de les tenir à l'écart, il ne faut jamais oublier qu'il existe quelque part en eux, profondément enfoui, un germe divin, et que ce germe divin doit être respecté et cultivé. Dans les humiliations que l'on fait subir à ses enfants, c'est le Père Céleste lui-même qui se sent offensé. Quand on dit que les êtres humains sont tous filles et filles du même Père et de la même Mère, cela ne signifie pas qu'ils sont égaux, mais qu'ils sont frères. Déjà, dans une même famille, on est obligé de constater que tous les frères et sœurs ne sont pas égaux. Les facultés physiques, intellectuelles, morales, spirituelles ne sont pas également réparties entre eux tous. Mais le lien qui existe entre eux doit réparer ces inégalités. L'égalité figure dans la devise de la République française. Liberté, égalité, fraternité. Bien que en rien elle ne reflète cela, et en réalité, il ne peut pas y avoir d'égalité
entre les humains. Le fait de naître à une certaine époque, dans tel pays, dans telle famille, d'avoir une certaine constitution physique, d'être pourvu ou privé de certaines qualités, fixe déjà les chances de succès des individus. Une société peut toujours travailler dans le sens de l'égalité, et il est très souhaitable qu'elle le fasse. Mais les inégalités subsisteront. Il y aura toujours des riches et des pauvres, des bien portants et des malades, des capables et des incapables, des sages et des ignorants. Le seul moyen de remédier à ces inégalités est la conscience du lien fraternel qui lie tous les humains entre eux. Il n'y aura jamais d'égalité entre les humains, parce qu'ils ne seront jamais placés dans les mêmes conditions, ni pourvus des mêmes facultés. Ils sont donc seulement égaux en dignité en tant que fils et filles du Très-Haut. Et cette dignité ne peut être comprise et ressentie que dans la mesure où ils sont capables de se considérer comme les frères les uns des autres. Non seulement les plus privilégiés doivent sentir qu'ils sont frères des plus démunis, mais les plus démunis doivent sentir aussi qu'ils existent en eux quelque chose qui les rend égaux aux plus grands sages. La devise de fraternité, la République, l'a copiée sans même le vivre ou le comprendre. C'est le Mashiach qui a apporté cela. Bien sûr, bien avant Yasha, des sages, des initiés, avaient pu enseigner la loi du royaume, le respect et l'amour du prochain. Mais malheureusement, cette loi occupe si peu de place par rapport à la multitude des autres prescriptions qui a été retenue. Que l'on enseigne la bienveillance à l'égard de toutes les créatures, cela ne suffit pas, car le sentiment de bienveillance n'est pas le sentiment de fraternité, la conscience d'appartenir à une seule et même famille. Dans une famille, une vraie famille, les liens qui unissent les membres sont tellement puissants que le bien ou le mal qui est fait à l'un d'eux est ressenti par tous les autres, comme si c'était eux-mêmes qui étaient touchés. Pour souligner la réalité de ce lien, Yasha disait « Non seulement tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, mais aussi toutes les fois que vous avez fait ces choses aux plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Car Yasha s'identifiait à la lumière cosmique, c'est-à-dire ce principe cosmique du commencement, le Logos, l'Adam céleste, le premier-né. Il en est devenu une émanation parfaite de ce principe christique du commencement. Il exprimait le Verbe divin. Il ne s'identifiait plus à son corps. Il avait entièrement renoncé à lui-même. C'est le Verbe divin qui parlait au travers de lui, par les hauts degrés de la vie qu'il avait atteints, comme c'est arrivé à Salomon quelquefois, mais d'une façon très limitée comparée à Yasha, car lui avait atteint le degré le plus haut de conscience. Toute la plénitude christique était en lui. La sagesse divine, qui n'est personne d'autre que le Logos, s'est aussi exprimée dans la bouche de Salomon, disant « Le Tout-Puissant m'a créé à moi, la première de ses œuvres. » Les pharisiens de l'époque de Yasha auraient fait aussi exécuter Salomon pour ces paroles, car nous le savons, Salomon n'est pas lui-même cette sagesse divine, premier-né de toute la création. Il est le fils de David, né sur la terre. L'homme est né sur la terre, et avant la formation de la terre, aucun homme n'existait, pas même Yasha. Ne mélangeons pas le plan physique et le plan cosmique, comme l'ont fait les pères de l'Église, qui n'ont rien compris à cela. Ce principe christique, ce Logos, ce Verbe divin, c'est un principe qui existe en chacun de nous, et il reçoit tout ce que les humains font de bon ou de mauvais. Et tout le bon qu'on fait, on le fait à lui-même. Et comme il est en nous, comme notre nature supérieure, par le bon qu'on fait, nous cultivons le Christ en nous, comme Yasha lui-même le cultivait lui aussi. Et nous-mêmes, en tant que fils et filles du Très-Haut, nous devons développer notre conscience
la rendre si vaste qu'un jour nous pourrions vivre dans tous les êtres et ressentir si fortement leur joie et leur peine que rien ne nous paraîtra plus important au monde que de contribuer à leur faire du bien, à leur apporter la lumière et la paix. C'est cette sagesse de Yasha qui a permis au sentiment de fraternité de se développer dans le monde. Mais la situation est loin d'être idéale et l'Église n'a pas rempli sa mission qu'elle s'est elle-même donnée, bien sûr. Croyez-vous que Yasha arriverait à se reconnaître en eux? Imaginez qu'ils viennent sur terre. Ils rencontreraient dans les rues des quantités d'hommes et de femmes qui ont froid et faim. Il verra très vite que ses disciples ne courent pas les rues. Alors posons-nous cette question. Est-ce que Yasha se reconnaîtrait dans le christianisme? Est-ce pour cela qu'il est né? Même si 1700 ans de christianisme ont passé, ils n'ont pas fait progresser les humains dans la voie de la fraternité. En réalité, l'enseignement de Yasha n'est pas encore réellement appliqué. Vous direz, mais considérer tous les humains comme nos frères, c'est tellement difficile. Bien sûr, c'est difficile. Je ne vous ai jamais dit que c'est facile. C'est même la chose la plus difficile au monde. Rares comme les pierres précieuses, ceux qui maîtrisent leurs tendances égoïstes, agressives et leurs besoins de domination. L'existence est devenue presque impossible, mais ce sont justement ces mauvaises conditions qu'ils ont eux-mêmes créées qui vont obliger les humains à développer des sentiments plus fraternels. Pour le moment, ils n'ont pas encore bien compris. Tellement émerveillés par les moyens mis à leur disposition, ceux qui peuvent en profiter ne se demandent pas si ce qu'ils estiment utile et bénéfique pour eux l'est également pour les autres. Ils en usent et en abusent. C'est toujours à qui sera le premier ici ou là. Et ils deviennent cruels, inhumains. Ils se prennent pour des champions, des héros, et ceux qui les admirent et veulent les imiter ne se rendent pas compte qu'ils sont en train d'acclamer des monstres. Eh bien, il faut maintenant d'autres héros, des héros pour notre temps. Le véritable héroïsme, c'est d'arriver à triompher de son égoïsme, de ses partis pris, de son agressivité. Cette société n'est qu'un lieu de compétition. La politique, le commerce, l'industrie, le sport et même les arts. C'est à qui emportera la première place ou le premier prix, ou le plus d'argent, à celui qui aura vendu le plus de voitures, d'appareils, de vêtements, ou même le plus de livres ou de disques. Et les radios, la télévision célèbrent tous ces premiers prix, toutes ces victoires, tous ces succès. Mais que représentent ces succès? Quand les humains comprendront-ils qu'il y a d'autres efforts à faire et dans d'autres domaines? S'ils employaient ne serait-ce que le 10e des énergies qu'ils consacrent à obtenir des résultats dans le plan matériel, à la recherche d'un peu plus de fraternité, la face du monde serait changée. Tant que l'on ne travaille pas pour une fraternité universelle, on travaille contre soi-même. Nous regardons à la télé des peuples se faire exterminer. Depuis un pays qui en est de mèche, nous voyons la famine autour de nous et dans plusieurs pays, mais nous acceptons une vie qui justement contribue à la famine des autres. Il est sûr que seuls, ou même 2 ou 3 ouvriers du royaume, nous pouvons rien faire pour l'instant. Mais nous pouvons devenir des bons exemples pour propager cette vie parfaite. Encore bien plus dans ces moments que nous vivons, où le royaume de la bête va bientôt être terrassé. Les peuples se réveillent et réclament un autre gouvernement, jusqu'à invoquer celui du Mashiach. Il nous faut développer notre vraie nature, celle de fils du Très-Haut, frère de tous les hommes. L'homme vient sur terre pour apprendre à y vivre comme un fils du Très-Haut. Et si à travers ces différentes activités, il ne s'efforce pas de se conduire correctement avec les autres pour les comprendre, les aider, les soutenir, non seulement il leur rend la vie difficile,
mais il gâche aussi la sienne. Voilà la vérité. Mais quels sont ceux qui savent ce qu'ils viennent faire sur cette terre? La plupart n'ont pas encore compris que la terre est une école. Les humains se croient civilisés parce qu'ils vivent dans des sociétés où leurs relations sont régies par des lois que différentes administrations ont la charge de faire respecter. Eh bien, c'est insuffisant, car malgré ces lois, cette société ressemble encore à une jungle. Les humains seront vraiment cultivés quand la monnaie d'échange entre eux sera l'amour. Notre Père céleste nous a comblés de ses bienfaits, à commencer par notre corps physique avec toutes ses possibilités, et puis toutes nos facultés intellectuelles et spirituelles que nous pouvons exercer librement. Et il nous a aussi donné tout l'univers qui nous entoure avec sa beauté et ses richesses. Que lui avons-nous payé pour tout cela? Rien. Et il ne nous demande rien, excepté de ne pas vouloir tout détruire, mais d'apprendre à nous servir de ce que nous possédons pour aider nos frères humains. C'est la famille d'abord qui nous apprend à ce que signifie donner gratuitement. Les parents pourvoient à tous les besoins de leurs enfants. Pour eux, ils sont capables de se priver, de faire des sacrifices, et ils les font de bon cœur. Ils n'attendent pas d'être payés pour cela. En revanche, ce qu'ils attendent de leurs enfants, c'est qu'ils aient une bonne attitude les uns envers les autres, qu'ils se montrent compréhensifs, affectueux, dévoués. Les plus vigoureux ou les plus doués aident ceux qui le sont moins, au lieu de profiter de leurs avantages pour les écraser. Pour de bons parents, rien n'est plus pire de voir leurs enfants tirer chacun la couverture à lui, au lieu d'être conscients du lien sacré qui les unit. La famille est une institution divine parce que c'est un organisme où joue dans une large mesure la loi de la gratuité. Et c'est cette gratuité qui fait son unité, son harmonie, c'est-à-dire les lois de la patience, de l'indulgence, de l'amour, du sacrifice. Car lorsqu'on parle de gratuité, il ne s'agit pas seulement d'argent. Rien n'est plus facile à comprendre que l'idée de fraternité. Mais rien n'est plus difficile aussi à réaliser. C'est pourquoi, même si la famille est le modèle dont on doit s'inspirer, en réalité, il y a famille et famille. Le sentiment de la famille a pu produire dans un certain cas les actes les plus nobles, les plus généreux, les plus désintéressés. Mais c'est dans les familles aussi que les pires abominations ont pu être commises, non seulement par des parents contre leurs enfants, et réciproquement, mais aussi et surtout par des frères et sœurs qui étaient animés les uns envers les autres d'une jalousie et d'une haine implacable. Car malheureusement, il ne suffit pas d'être né du même père et de la même mère pour éprouver le besoin de se comprendre et de s'entraider. Et ce qui est vrai pour le monde physique est vrai aussi pour le monde divin. Mais nous devons tous réapprendre que le Père céleste est dans l'âme de tous les hommes et les femmes, et qu'ils doivent comprendre que c'est là, dans leurs âmes, qu'ils doivent le chercher. Il existe des humains qui sont réellement habités par le divin, et c'est cela que nous devons sentir en eux, car là où se trouvent ces hommes, le Très-Haut se trouve aussi. Tant que les humains s'affronteront au nom de la religion, de leur croyance, ils ne posséderont pas la religion véritable. Celui qui ne reconnaît pas l'essence du Père céleste chez les autres révèle tout simplement qu'il n'a pas su le trouver en lui-même. Alors tous les croyants doivent entreprendre ce travail intérieur qui leur fera trouver le Tout-Puissant, d'abord en eux-mêmes, car c'est ainsi que peu à peu ils commenceront à le trouver chez les autres. Seuls peuvent se prétendre fils et filles du Très-Haut, ceux qui, comme Yasha, sont capables de voir également des fils et des filles du Très-Haut dans tous les humains, et d'éprouver à leur égard un sentiment de fraternité. Peu importe sa culture ou le nom de sa religion, en réalité, ce ne sera qu'un nom, une étiquette. On ne s'arrête pas à ces choses extérieures. Vous direz,
Mais comment arriver à éprouver des sentiments fraternels? Tellement de choses opposent les humains et les divisent. Oui, et elles continueront à les opposer tant qu'ils ne seront pas capables de trouver l'unité dans les plans supérieurs. C'est très loin, très haut qu'ils doivent chercher un terrain d'entente. En se libérant de leur parti pris, de leur point de vue limité, partiel, égocentrique. Ne soyez pas étonnés si je vous dis que pour comprendre l'idée de fraternité, il faut avoir réfléchi aux notions d'analyse et de synthèse. Qu'est-ce que l'analyse? C'est la séparation d'éléments qui formaient auparavant un tout. Et la synthèse, c'est le rapprochement d'éléments apparemment en désaccord qui se réunissent pour créer la vie. Et comme c'est toujours la vie qu'il faut chercher dans nos relations avec notre entourage, il y a aussi certains éléments à écarter et certains au contraire à conserver pour les ajouter à d'autres et faire ainsi une synthèse qui nous enrichira, nous embellira. Seulement pour cela, il ne faut être ni négligent ni paresseux, mais accepter de faire des exercices. Alors quels exercices? Bien que les occasions ne manquent pas dans l'existence quotidienne d'être importunés, irrités par le comportement des uns et des autres. Pour un oui ou pour un non, les humains ne font que s'importuner, s'irriter mutuellement. Et bien là, c'est le moment d'avoir recours à l'analyse. Appelez votre intellect et demandez-lui si cette vexation ou cette contrariété qui vous vient de telle ou telle personne vaut la peine que vous vous y arrêtiez. Si votre intellect est honnête, il sera souvent obligé de vous répondre non. Et c'est ainsi que vous renvoyez à sa racine ce ressenti, cette matière lourde et obscure qui menaçait de vous écraser. Vous savez par expérience comment cela se passe quand on éprouve de la déception ou de la colère. Automatiquement, cet état attire le souvenir de toutes les autres expériences négatives. Vous êtes irrité par le comportement de quelqu'un. Si vous acceptez de vous abandonner à cet état, vous allez vous souvenir de toutes les autres fois où son comportement vous a paru insupportable. Et vous ne vous arrêtez pas là. Vous vous mettrez à penser à toutes les autres personnes qui vous sont désagréables, pour finir par avoir la sensation d'être noyé, étouffé, de ne plus pouvoir respirer. Est-ce intelligent? Qu'allez-vous gagner avec cette attitude? Alors là, c'est le moment d'appliquer la méthode de l'analyse et d'écarter certains éléments. Et quand il se produit quelque chose de bon, c'est le moment d'appliquer la méthode de la synthèse. Or, que font les humains quand on leur rend un service, quand on est gentil, aimable avec eux? À peine s'ils font attention. Le bien qu'on leur fait, c'est normal. Toutes les marques d'amitié et d'amour leur sont dues et immédiatement, ils les oublient. Or, c'est là justement qu'ils ne devraient pas oublier. Et au contraire, s'efforcer de faire une synthèse, c'est-à-dire amplifier chaque bonne chose en l'associant non seulement à tout ce qui leur est déjà arrivé de bon par les uns ou par les autres, mais aussi à tout ce qui existe de bon dans le monde. Vous avez toujours le droit d'analyser le mal, c'est-à-dire de le désagréger, de le réduire en poussière, parce qu'il s'est collé à vous et il se nourrit de vous. Cette analyse-là, c'est la mort pour le mal et la vie pour vous. Donc l'analyse peut être vivifiante quand vous vous séparez de tout ce qui est obscur. En vous détachant du mal, vous vous liez à ce qui est bon et beau. Et voilà la vraie synthèse qui vous apporte la vie. Ce sont là des exercices qui ne sont presque plus pratiqués. Je vous donne encore un autre aperçu de ce que sont l'analyse et la synthèse. Vous êtes par exemple dans une région d'où l'on aperçoit une chaîne de montagnes. Vous vous mettez à la fenêtre et là, à cette distance, vous vous émerveillez de ces formes qui se découpent sur le ciel et qui tout au long de l'année et même au cours d'une journée vous apparaissent sous tellement d'aspects différents, de couleurs différentes. Maintenant, imaginez
que vous soyez transporté sur une pente de cette montagne. Qu'allez-vous voir? Des cailloux, des trous, quelques herbes plus ou moins sèches. Alors qu'est-ce qui est préférable? Regarder de loin ou de près? Eh bien, c'est là une image pour vous faire comprendre comment il est préférable de regarder les humains. Vous devez eux aussi les regarder de loin et vous concentrer sur leur esprit comme sur un sommet qui se dresse là-bas, très haut, dans la pureté et la lumière. Car ce sommet est l'image de leur être réel, de leur être divin, auquel ils parviendront à s'identifier un jour. C'est ce que je m'efforce de faire, moi, quand je vous regarde. Un magnifique travail, un magnifique exercice que font les enfants de lumière, les fils et les filles du Très-Haut, qui manifestent le royaume. Devant le spectacle de tous ces sommets que j'aperçois, je me réjouis et je ressens le désir de vous voir chaque jour, afin de vous aider à créer votre avenir de fils et de filles du Très-Haut. Vous ne le soupçonnez pas encore, mais moi je le vois. Si je vous voyais tous tels que vous êtes aujourd'hui et de trop près, est-ce que je vous supporterai? Ce n'est pas sûr. Et vous, si vous ne vous supportez pas les uns et les autres, c'est que vous ne savez pas vous voir, vous regarder les uns et les autres pour vous projeter dans cet avenir. Moi, je m'efforce d'être toujours émerveillé de vous, parce que ce n'est pas votre présent que je vois là, devant moi, mais votre avenir d'enfant de lumière. Ou si je m'arrêtais à vos pensées, vos sentiments, de voir autour de quoi ils tournent, ce que vous souhaitez, et si je m'arrêtais là, j'aurais peut-être envie de partir loin de vous. Oui, mais heureusement, je vois aussi votre avenir, comment vous arrivez à vous fondre un jour dans votre nature divine. Voilà ce secret du travail, de cet exercice de la lumière et de la purification. Si les humains s'affrontent et se séparent, c'est parce qu'ils se regardent de trop près. Et oui, il y a là aussi une question de sagesse à approfondir. Ce qu'il faut regarder de près, est-ce que l'on voit mieux quand on le regarde de loin? Quand on regarde les humains de trop près, on est poussé à ne voir que leurs traits les plus grossiers et à faire d'eux de vilaines caricatures. De montrer les humains plus laids, plus stupides, plus ridicules qu'ils ne sont est une habitude très pernicieuse. De quel droit salissent-ils l'image du Très-Haut? Est-ce ainsi que l'on doit traiter ses frères et sœurs? Comment ne se rendent-ils pas compte qu'ils sont liés à eux et qu'en les abîmant, ils abîment aussi quelque chose en eux-mêmes? Malgré toutes ces paroles et ces explications, je ne sais si vous serez convaincus. Mais ce que je sais, c'est que dans le désir que j'ai de vous convaincre, il y a au moins quelqu'un que j'arrive à persuader, moi-même. La fraternité, c'est l'accomplissement de la Torah et les prophètes. Et nous devons travailler sur nous-mêmes en ayant pour aide les autres autour de nous et agir par le Christ en nous, notre nature supérieure. Il arrive qu'on n'ait pas le choix de s'éloigner des personnes qui nous empoisonnent. Le travail peut devenir très très difficile, mais ne jamais leur ressembler ou leur renvoyer leur poison, mais bien au contraire, prier pour eux et les bénir et leur souhaiter un avenir de fils et de filles du Très-Haut. De siècle en siècle, très peu de personnes annoncent le royaume du Père Céleste. Et l'annoncer, justement, n'est rien d'autre que de conduire nos frères et sœurs à travailler ce sentiment de fraternité, de travailler sur nous-mêmes, de rechercher la justice de ce royaume qui vient et qui doit venir premièrement en vous. Cet enseignement prend fin. Je vous dis à bientôt. Soyez bénis.